La vie divine, 4e enregistrement. Au milieu même de notre maîtrise mentale la plus grande sur le moi et les choses, il subsiste une certaine sujétion fondamentale du mental à la vie et à la matière, et une acceptation de cette sujétion, une impuissance à faire dominer directement la loi du mental et à modifier par ses pouvoirs la loi et les opérations plus aveugles des forces inférieures de l'être. Mais cette limitation n'est pas insurmontable. L'intérêt de la connaissance occulte est de nous montrer, et la force dynamique d'une connaissance spirituelle nous apporte la même preuve, que cette sujétion du mental à la matière, de l'esprit à une loi inférieure de la vie, n'est pas ce qu'elle semble être tout d'abord, une condition fondamentale des choses, une règle inaltérable et inviolable de la nature. La plus grande, la plus importante découverte naturelle que l'homme puisse faire est que le mental, et plus encore la force de l'esprit, peut, de bien des manières connues et encore inconnues et dans toutes les directions, surmonter et maîtriser la vie et la matière par sa propre nature et son propre pouvoir direct, et pas seulement en se servant d'appareils et d'artifices tels que les instruments matériels supérieurs inventés par les sciences physiques. Avec l'évolution de la supranature gnostique, ce pouvoir direct de la conscience, cette action directe de la force de l'être, son libre contrôle et sa libre maîtrise de la vie et de la matière trouveront leur achèvement et leur sommet. Car la connaissance plus grande de l'être gnostique ne sera pas, dans l'ensemble, une connaissance apprise ou extérieurement acquise, elle sera le résultat d'une évolution de la conscience et de la force de la conscience, une nouvelle dynamisation de l'être. L'être gnostique s'éveillera donc à beaucoup de choses qui sont au-delà de notre portée actuelle, et il les possédera. Une claire et complète connaissance du moi, une connaissance directe d'autrui, une connaissance directe des forces cachées, une connaissance directe du mécanisme occulte du mental, de la vie et de la matière. Cette nouvelle connaissance et cette nouvelle action de la connaissance seront basées sur une conscience intuitive immédiate des choses et sur une maîtrise intuitive immédiate des choses. Une vision intérieure agissante, maintenant supranormale pour nous, sera le fonctionnement normal de cette conscience et une efficacité intégrale et sans défaillance, à la fois dans l'ensemble de l'action et dans ses détails, sera le résultat de ce changement. Car l'être gnostique sera à l'unisson et en communion avec la conscience-force qui est à la source de toute chose. Sa vision et sa volonté seront le canal de l'idée réelle supramentale, de la force de vérité dans sa réalisation spontanée. Son action sera une libre manifestation du pouvoir et du jeu de la force fondamentale de l'existence, la force d'un esprit conscient qui détermine tout et dont les formulations de conscience s'expriment inévitablement dans le mental, la vie et la matière. Agissant dans la lumière et le pouvoir de la connaissance supramentale, l'être gnostique en évolution sera de plus en plus maître de lui, maître des forces de la conscience, maître des énergies de la nature, maître de ses propres moyens d'expression dans la vie et la matière. Dans les états moins développés,
les stades ou les formations intermédiaires de la nature gnostique en évolution, ce pouvoir ne sera pas présent dans toute sa plénitude, mais dans une certaine mesure, il présidera à ses activités. Naissant et se développant à mesure que les échelons de l'ascension sont gravis, il accompagnera naturellement la croissance de la conscience et de la connaissance. Un nouveau pouvoir de conscience, ou de nouveaux pouvoirs, seront donc la conséquence inévitable d'une évolution de la conscience-force lorsqu'elle passe au-delà du mental à un principe cognitif et dynamique supérieur. De par leur nature essentielle, ces pouvoirs nouveaux doivent avoir pour caractère une maîtrise du mental sur la vie et la matière, de la volonté vitale et de la force vitale consciente sur la matière, de l'esprit sur le mental, la vie et la matière. Leur caractère sera aussi de briser les barrières entre âme et âme, mental et mental, vie et vie. Un tel changement sera en effet indispensable pour une expression adéquate de la vie gnostique. Car une existence gnostique ou divine totale embrassera non seulement la vie individuelle de l'être, mais la vie des autres, devenue une avec celle de l'individu dans une conscience unificatrice commune. Une vie comme celle-ci doit avoir pour pouvoir constitutif principal une unité et une harmonie spontanée et innée et non artificielle. Ceci ne peut venir qu'avec une identité plus grande de l'être et de la conscience des individus entre eux, unifiés dans leur substance spirituelle, se sentant tous comme un même moi d'une existence unique, agissant tous avec une force de connaissance unitaire plus grande, un plus grand pouvoir de l'être. Dans cette vie gnostique, il doit y avoir une connaissance mutuelle, intérieure et directe, basée sur une conscience d'unité et d'identité, chacun ayant conscience de l'être d'autrui, de ses pensées, ses sentiments, ses mouvements intérieurs et extérieurs, une communication consciente, de mental à mental, de cœur à cœur, une pénétration consciente de vie à vie, un échange conscient de force d'être à force d'être. Si ces pouvoirs et leur lumière intime font défaut ou sont insuffisants, il ne peut y avoir d'unité réelle ou complète, ni d'ajustement naturel, réel et complet de l'être de chaque individu, de ses pensées, ses sentiments, ses mouvements intérieurs et extérieurs avec ceux des individus qui l'entourent. Une base et une structure de plus en plus vaste d'unanimisme conscient, si l'on peut dire, sera le caractère de cette vie plus évoluée. L'homme est le principe naturel de l'esprit. C'est la loi inhérente et la conséquence spontanée de l'unité dans la multiplicité, de l'unité dans la diversité, d'une manifestation variée de l'unique. Dans une unité pure et vide, il n'y aurait évidemment pas de place pour l'harmonie, car il n'y aurait rien à harmoniser. Dans une diversité complète ou prédominante, il y aurait soit discorde, soit ajustement des différences, c'est-à-dire une harmonie artificielle. Mais avec l'unité gnostique, dans la multiplicité, l'harmonie sera une expression spontanée de l'unité, et cette expression spontanée présuppose une interpénétration des consciences, percevant les autres consciences par un contact et un échange intérieur direct. Dans la vie infrarationnelle,
L'harmonie est assurée par une unité naturelle instinctive, une communication instinctive, une compréhension sensorielle instinctive ou vitale et intuitive directe, grâce auxquelles les individus d'une communauté d'animaux et d'insectes peuvent coopérer. Dans la vie humaine, ceci fait place à une compréhension née d'une connaissance sensorielle, d'une perception mentale et d'une communication des idées par la parole, mais les moyens auxquels il faut avoir recours sont imparfaits, et l'harmonie et la coopération incomplètes. Dans la vie gnostique, une vie de supraraison et de supranature, la source vaste et profonde de la compréhension sera une unité de l'être spirituel et spontanément consciente, une communauté de nature spirituelle et consciente, un échange spirituel et conscient entre natures. Cette vie, plus grande, fera naître des moyens et des pouvoirs nouveaux et supérieurs pour unir intérieurement une conscience à une autre. Ces moyens d'expression naturels et fondamentaux seront une intimité de conscience communiquant intérieurement et directement avec les autres consciences, une intimité de pensée à pensée, de vision à vision, de sens à sens, de vie à vie, de conscience du corps à conscience du corps. Tous ces pouvoirs nouveaux reprendront les vieux instruments extérieurs et les utiliseront comme des moyens subordonnés, avec une puissance bien plus grande et un dessein bien plus vaste. Et ils serviront l'expression de l'esprit dans une profonde unité de l'être et de la vie. Le développement de pouvoirs de conscience innés et latents, mais qui ne sont pas encore apparus dans l'évolution, n'est pas considéré comme possible par la pensée moderne. Et cela parce que ces pouvoirs dépasseraient la formulation présente de la nature. Et que pour nos préjugés ignorants, basés sur une expérience limitée, ils semblent appartenir au surnaturel, au miraculeux et à l'occulte. Ils dépassent en effet l'action connue de l'énergie matérielle qui, à présent, est d'ordinaire tenue pour la seule cause, le seul mode des choses et le seul moyen d'action de la force universelle. On admet comme un fait naturel et une perspective presque illimitée de notre existence que l'être conscient, par ses découvertes et son utilisation des forces matérielles, crée des merveilles humaines qui dépassent tout ce que la nature avait à elle seule organisé. Mais par contre, on n'admet pas qu'il soit possible d'éveiller, de découvrir, d'utiliser des pouvoirs de conscience et des forces spirituelles, mentales et vitales, dépassant tout ce que la nature ou l'homme ont déjà organisé. Une évolution de ce genre n'aurait pourtant rien de spirituel ou de miraculeux, sinon que ce serait l'œuvre d'une supranature, d'une nature supérieure à la nôtre, tout comme la nature humaine est une supranature ou une nature supérieure à celle de l'animal, de la plante ou des objets matériels. Notre mental et ses pouvoirs, notre usage de la raison, notre intuition et notre pénétration mentale, la parole, nos philosophies, nos sciences, notre esthétique avec les possibilités qu'elle nous donne de découvrir les vérités et les potentialités de l'être et de maîtriser ses forces, font partie d'une évolution qui a déjà eu lieu. Elle semblerait cependant impossible si nous nous placions au point de vue de la conscience animale limitée et de ses capacités. Car on ne voit chez l'animal rien qui rende plausible un progrès si prodigieux. Et pourtant, il y a dans l'animal de vagues manifestations initiales, des éléments
rudimentaires ou des possibilités en suspens auprès desquelles notre raison et notre intelligence, avec leurs développements extraordinaires, apparaissent comme un voyage inimaginable depuis un point de départ si pauvre et si peu prometteur. De même, les rudiments des pouvoirs spirituels propres à la supranature gnostique sont déjà présents, même dans la constitution ordinaire de notre nature, mais leur activité n'est encore que fortuite et sporadique. Il n'est pas irrationnel de supposer qu'à ce stade très avancé de l'évolution, un progrès similaire, mais plus grand, à partir de ces débuts rudimentaires, pourra conduire vers un autre développement immense, vers une ère nouvelle. L'expérience mystique montre que de nouveaux pouvoirs de conscience se développent quand se produit l'ouverture des centres intérieurs, ou par d'autres moyens, spontanément ou par la volonté et l'effort, ou simplement au cours de la croissance spirituelle. Ils viennent comme une conséquence automatique de l'ouverture intérieure, ou comme une réponse à un appel dans l'être, au point que l'on a trouvé nécessaire de recommander aux chercheurs de ne pas faire la chasse à ces pouvoirs, de ne pas les accepter ni s'en servir. Ce rejet est logique pour ceux qui cherchent à se retirer de la vie, car toute acceptation de pouvoir plus grand lierait à la vie ou alourdirait l'élan pur et nu vers la libération. L'indifférence pour tous les autres buts ou résultats est naturelle pour l'amant de Dieu qui cherche Dieu pour l'amour de Dieu et non pour acquérir des pouvoirs ou pour toute autre attraction inférieure. La poursuite de ces forces attrayantes, mais souvent dangereuses, le détournerait de son but. Ce même rejet est une retenue nécessaire et une discipline spirituelle pour le chercheur qui n'est pas mûr, car de tels pouvoirs peuvent mettre en grand péril et même en péril mortel. Leur caractère supranormal peut facilement, en effet, nourrir dans le chercheur une exagération anormale de l'ego. L'aspirant à la perfection peut redouter le pouvoir en soi comme une tentation, car le pouvoir peut avilir aussi bien qu'élever. Rien n'est plus susceptible d'abus. Mais si de nouvelles facultés font leur apparition, comme un résultat inévitable de la croissance en une plus grande conscience et une vie plus grande, et si cette croissance est le but même de l'être spirituel au-dedans de nous, cet interdit ne tient plus. Car la croissance de l'être en la supranature et sa vie dans la supranature ne peuvent se produire ou s'achever sans apporter avec elles un nouveau pouvoir de conscience plus grand et un plus grand pouvoir sur la vie, un développement spontané des instruments de connaissance et de force qui sont normaux à cette supranature. Dans cette évolution future de l'être, il n'est rien qui puisse être considéré comme incroyable ou irrationnel. Il n'y a rien d'anormal ou de miraculeux en elle. Ce sera le cours nécessaire de l'évolution de la conscience et de ses forces lorsque nous passerons de la formulation mentale à la formulation gnostique ou supramentale de notre existence. Cette action des forces de la nature, de la supranature, sera le fonctionnement naturel, normal et spontanément simple de la nouvelle conscience plus haute et plus grande dans laquelle entre l'être au cours de sa propre évolution. En acceptant la vie gnostique, l'être gnostique développera et utilisera les pouvoirs de cette conscience plus grande, tout comme l'homme développe et utilise les pouvoirs de sa nature mentale. Il est évident qu'un tel accroissement du ou des pouvoirs de la conscience sera non seulement normal, mais indispensable à une vie plus vaste et plus parfaite.
la vie humaine, avec son harmonie partielle, dans la mesure où cette harmonie n'est pas assurée par une loi ou un ordre établi qui sont imposés aux individus de la société par une acceptation mi-volontaire, mi-provoquée, quand elle n'est pas obligatoire ou forcée, repose sur l'accord des parties éclairées ou intéressées de leur mental, leur cœur, leur vie sensorielle, sur un assentiment à un ensemble composite d'idées communes, de satisfaction vitale et de désirs communs, sur une existence dont les buts sont communs. Mais la masse des individus qui composent la société a une compréhension et une connaissance imparfaites des idées, des buts et des principes de vie qu'elle a acceptés. Son pouvoir est imparfait pour les mettre à exécution, sa volonté imparfaite pour les maintenir toujours intacts, les réaliser pleinement ou pour conduire la vie vers une perfection plus grande. Il y a un élément de conflit et de discorde, une masse de désirs refoulés ou insatisfaits et de volontés frustrées, un ferment de mécontentement réprimé, parfois un éveil et une éruption furieuse des intérêts inégalement insatisfaits. De nouvelles idées apparaissent, des mobiles de vie nouveaux qui ne peuvent trouver leur place sans commotion ni bouleversement. Des forces vitales sont à l'œuvre dans les êtres humains et leur entourage qui sont en désaccord avec l'harmonie déjà édifiée. Et il manque un pouvoir suffisant pour surmonter les discordes et les dislocations créées par la diversité irréconciliable du mental et de la vie et par les attaques des forces de désagrégation dans la nature universelle. Ce qui fait défaut, c'est une connaissance spirituelle et un pouvoir spirituel, le pouvoir sur soi-même, un pouvoir né de l'unification intérieure avec les autres, un pouvoir sur les forces universelles qui nous entourent ou nous envahissent, un pouvoir qui est la pleine vision et tous les moyens nécessaires pour réaliser la connaissance. Ces pouvoirs qui nous manquent ou qui sont défectueux en nous appartiennent à la substance même de l'être gnostique, car ils sont inhérents à la lumière et au dynamisme de la nature gnostique. Mais outre l'ajustement imparfait du mental, du cœur et de la vie des individus qui composent une société humaine, le mental et la vie de l'individu lui-même sont mus par des forces qui ne s'accordent pas entre elles. Nos tentatives pour les mettre d'accord sont imparfaites. Et bien plus imparfaite encore, notre force pour donner une expression satisfaisante ou intégrale dans la vie à l'une quelconque d'entre elles. Ainsi, la loi d'amour et de sympathie est naturelle à notre conscience, et à mesure que nous croissons dans l'esprit, elle exige davantage de nous. Mais il y a aussi les exigences de l'intellect, la poussée de la force vitale et ses impulsions en nous, la revendication et la pression de beaucoup d'autres éléments qui ne coïncident pas avec la loi d'amour et de sympathie. Et nous ne savons pas non plus comment adapter tous ces éléments à la loi totale de l'existence, ni comment les rendre tous, ou même l'un d'entre eux, entièrement et justement efficaces et impératifs. Si nous voulons les faire concorder et qu'ils portent activement leurs fruits dans la totalité de l'être et la totalité de la vie, il nous faut croître en une nature spirituelle plus complète et par cette croissance vivre dans la lumière et la force d'âme d'une conscience plus haute, plus vaste et plus intégrale, dont la connaissance et le pouvoir, l'amour et la sympathie et le jeu de la volonté dans la vie sont tous des éléments naturels et toujours présents en parfait accord. Il nous faut nous mouvoir et agir dans la lumière de vérité
qui voit intuitivement et spontanément la chose à faire et le moyen de la faire, et qui, intuitivement et spontanément, s'accomplit dans l'acte et dans la force, parce qu'elle absorbe dans la spontanéité intuitive de leur vérité, dans sa simple normalité spirituelle et suprême, la complexité des forces de notre être, et qu'elle s'imprègne de leur réalité harmonisée, tous les degrés de la nature. Il devrait être évident qu'aucune combinaison rationnelle, aucune construction mentale, si ingénieuse soit-elle, ne peut mettre d'accord ou harmoniser cette complexité. Seule l'intuition, la connaissance spontanée de l'esprit éveillé en a le pouvoir. Telle sera la nature de l'être supramental évolué et de son existence. Sa vision et son sens spirituel embrasseront toutes les forces de l'être dans une conscience unificatrice et les amèneront normalement à une action concordante, car cet accord et cette concorde sont l'état normal vrai de l'esprit. La discorde, la désharmonie de notre vie et de notre nature sont anormales pour lui, alors qu'elles sont normales pour la vie de l'ignorance. En fait, c'est parce qu'elles ne sont pas normales pour l'esprit que la connaissance qui est en nous n'est pas satisfaite et qu'elle fait effort pour établir une harmonie plus grande dans notre existence. Cet accord et cette concorde de l'être tout entier, qui sont naturels à l'individu gnostique, seront aussi naturels à une communauté d'êtres gnostiques, car ils reposeront sur l'union du moi de chacun avec le moi des autres, dans la lumière d'une conscience de soi commune et réciproque. Il est vrai que la vie gnostique ne sera qu'un élément de l'existence terrestre totale et qu'une vie continuera encore, appelant à un ordre moins évolué. La vie intuitive et gnostique devra donc s'ajuster à cette existence totale et lui apporter autant qu'il est possible sa propre loi d'unité et d'harmonie. Ici, la loi d'harmonie spontanée pourrait sembler inapplicable, puisque les relations de la vie gnostique avec la vie ignorante qui l'entoure ne seront pas fondées sur une connaissance de soi réciproque, ni sur la perception d'un être unique et d'une conscience commune. Leurs rapports seront ceux d'une action dans la connaissance à une action dans l'ignorance. Mais cette difficulté ne sera pas nécessairement aussi grande qu'elle nous semble maintenant, car la connaissance gnostique portera en elle-même une compréhension parfaite de la conscience dans l'ignorance. Il ne sera donc pas impossible à une vie gnostique bien établie d'harmoniser son existence avec celle de toute la vie moins développée qui coexiste avec elle dans la nature terrestre. Si telle est notre destinée évolutive, il nous reste à voir à quel point nous en sommes en ce moment critique de la progression évolutive. Progression cyclique ou en spirale plutôt qu'en ligne droite, ou qui tout au moins a suivi dans son voyage les zigzags d'une courbe très sinueuse. Et quelles sont les possibilités d'orientation vers une étape décisive dans un avenir plus ou moins proche. Notre aspiration humaine vers la perfection personnelle et la perfection de la vie de l'espèce laisse présager les éléments d'une évolution future qu'elle s'efforce d'atteindre, mais dans la confusion d'une connaissance à demi éclairée. Il y a désaccord entre les éléments nécessaires, une opposition des points de vue, une profusion de solutions aussi rudimentaires et peu satisfaisantes que mal accordées.
Celle-ci oscille entre les trois préoccupations principales de notre idéalisme. Un développement complet et indépendant de l'être humain en lui-même, c'est-à-dire la perfectibilité de l'individu. Un développement complet de l'être collectif, c'est-à-dire la perfectibilité de la société. Et à un point de vue pratique plus restreint, des relations parfaites ou aussi bonnes que possible d'un individu avec l'autre, d'une communauté avec l'autre et de l'individu avec la société. Tantôt l'accent est mis de façon exclusive ou prépondérante sur l'individu, et tantôt sur la collectivité ou la société, tantôt sur une relation juste et équilibrée entre l'individu et la totalité humaine collective. Les uns soutiennent que la vie, la liberté et la perfection toujours plus grande de l'individu sont le véritable objet de notre existence. Ce peut être simplement un idéal de libre expression de l'être personnel, ou l'idéal d'un tout autonome qui serait formé d'un mental complet, d'une vie belle et ample et d'un corps parfait, ou encore l'idéal d'une perfection et d'une libération spirituelle. Selon cette conception, la société n'existe que comme un champ d'activité et de croissance pour l'homme individuel, et elle ne remplit jamais mieux son rôle que quand elle lui donne, autant qu'il est possible, les coudées franches, de vastes moyens, une liberté ou une orientation suffisante pour développer sa pensée, son action, sa croissance et toutes les possibilités de plénitude de son être. Pour les autres, c'est la vie collective qui a la première importance ou même la seule. L'existence, la croissance de l'espèce est tout. L'individu doit vivre pour la société ou pour l'humanité dont il n'est même qu'une cellule. Sa naissance n'a aucun autre but, aucune autre utilité. Sa présence dans la nature n'a pas d'autre sens, pas d'autre rôle. On soutient aussi que la nation, la société ou la communauté est un être collectif qui révèle son âme dans sa culture, sa puissance de vie, ses idéaux, ses intuitions, dans tous ses modes d'expression propres. La vie individuelle doit alors se fondre dans le moule de cette culture, servir cette puissance de vie, consentir à exister plus que comme un instrument pour la conservation et l'efficacité de l'existence collective. Suivant une autre conception encore, la perfection de l'homme se trouve dans ses relations morales et sociales avec les autres hommes. Il est un être social et il doit vivre pour la société, pour les autres, pour être utile à l'espèce. De son côté, la société est là pour le service de tous, pour leur donner leur juste relation, l'éducation, la formation, les possibilités économiques qui conviennent, un vrai cadre de vie. Dans les anciennes civilisations, c'est à la communauté et à l'ajustement de l'individu dans la communauté que l'on donnait la plus haute importance. Mais l'idée de la perfection de l'individu transparaissait aussi. Dans l'Inde antique, c'était l'idée de l'individu spirituel qui prédominait. Mais la société jouissait d'une importance extrême, parce que c'est en elle et sous son influence formatrice que l'individu devait passer d'abord et traverser le stade social de l'être physique, vital et mental, où il trouvait la satisfaction de ses intérêts et de ses désirs, de sa recherche de la connaissance et de la juste manière de vivre, avant de devenir apte à une réalisation de soi plus vraie et à une libre existence spirituelle. À une époque plus récente, toute l'attention s'est portée sur la vie de l'espèce, sur une recherche de la société parfaite, et dernièrement, elle s'est concentrée sur une juste organisation et une mécanisation scientifique de la vie de l'humanité dans son ensemble. On tend de plus en plus maintenant à considérer l'individu comme un simple membre de la communauté, de la collectivité, une simple unité dans l'espèce dont l'existence doit se subordonner au but commun et à l'intérêt global de la société organisée et de moins en moins
ou plus du tout, comme un être mental ou spirituel qui a un droit et un pouvoir sur sa propre existence. Cette tendance n'a pas encore atteint partout son paroxysme, mais partout, elle grandit rapidement et menace de tout emporter. Ainsi, suivant les vicissitudes de la pensée humaine, l'individu est tantôt poussé ou invité à se découvrir lui-même et à rechercher l'affirmation de son moi propre, son propre développement mental, vital et physique, sa propre perfection spirituelle, et tantôt on le somme de s'effacer, de se subordonner et de faire sien les idéaux, les idées, les instincts, les intérêts et la volonté de la communauté. Par la nature, il est poussé à vivre pour lui-même et par quelque chose de profond au-dedans de lui, à affirmer son individualité. Et en même temps, la société et un certain idéalisme mental le mettent en demeure de vivre pour l'humanité ou pour le plus grand bien de la communauté. Le principe du moi et l'intérêt du moi se heurtent au principe de l'altruisme qui les contredit. L'État s'érige en divinité et exige l'obéissance, la soumission, la subordination, qu'il s'immole. Contre cette prétention exorbitante, l'individu doit affirmer les droits de ses idéaux, de ses idées, de sa personnalité, de sa conscience. Il est évident que tout ce conflit de normes est un tâtonnement de l'ignorance mentale humaine qui cherche son chemin et saisit différents aspects de la vérité, mais est incapable de les harmoniser tous ensemble parce que sa connaissance n'est pas intégrale. Seule une connaissance qui unifie et harmonise peut trouver le chemin. Mais cette connaissance appartient à un principe plus profond de notre être, pour lequel l'unité et l'intégralité sont innées. C'est seulement en trouvant ce principe en nous-mêmes que nous pouvons résoudre le problème de notre existence et en même temps le problème de la vraie manière de vivre pour l'individu et pour la communauté. Fin du 4e enregistrement. À suivre.